Android Wear est la nouvelle déclinaison du système de Google pour les montres connectées. Nous l'avons essayé sur une des deux premières montres disponibles, la LG G-Watch. Avant de s'intéresser à Android Wear, un mot sur la montre. La LG G-Watch fait partie des premiers appareils compatibles et notre première impression est plutôt mitigée. Si on commence à s'approcher d'une montre vraiment confortable, le design reste trop massif, le bracelet quelconque, l'écran peu lumineux et l'accéléromètre censé réveiller l'écran pas toujours réactif. Android Wear a déjà l'avantage d'offrir une compatibilité relativement large. L'application nécessaire au fonctionnement de la montre est compatible avec n'importe quel smartphone exécutant au moins Android 4.3. La configuration et l'association en Bluetooth s'exécutent en quelques tapes. L'interface est basée sur le principe de Google Now. Les notifications apparaissent sous forme de cartes. On trouve d'ailleurs certaines cartes de Google Now comme la météo, la bourse ou encore les vols. On navigue entre elles via des balayages verticaux. Un geste vers la droite efface la carte et un geste vers la gauche permet d'exécuter une action liée à celle-ci. L'autre point central d'Android Wear, c'est le contrôle vocal. Le système répond à l'expression OK Google ou à un simple tap sur l'écran d'accueil. On peut alors dicter des commandes telles que quel temps fera-t-il demain, rappelle-moi d'acheter du pain à 18 h ou encore nouveau message pour Paul. Attention, les requêtes imprécises, un rappel sans une heure ou une date par exemple, ne sont pas prises en compte. Les applications compatibles Android Wear permettent de faire des choses un peu plus évoluées. Google Maps par exemple permet de rechercher un itinéraire et d'afficher directement les instructions sur l'écran de la montre sans avoir à sortir son téléphone. Les applications tierces sont encore peu nombreuses et pas toujours localisées, mais certaines sont originales, comme All the Cooks qui affiche les différentes étapes de ses recettes sur la montre. On apprécie généralement la simplicité de l'interface d'Android Wear et le fait que les fonctionnalités ne vont pas trop loin dans le gadget. On peut prendre ou rejeter un appel, mais pas y répondre façon James Bond ou prendre des photos comme c'était le cas sur la Galaxy Gear. Toutefois, il manque encore certains réglages. Il est possible d'activer ou désactiver les notifications pour certaines applications, mais pas pour un contact en particulier. Ça risque de multiplier les alertes et de contraindre à couper le vibreur. On regrette aussi les actions limitées selon le type de notification. On peut ainsi répondre à un mail ou à un tweet depuis l'interface, mais dès qu'on en reçoit plusieurs, il devient impossible de les séparer pour les traiter individuellement. Au final, la première impression sur Android Wear est assez prometteuse côté logiciel, mais on continue à douter de l'intérêt réel pour l'instant d'une montre à 200 € alors que les usages sont encore limités et la première génération de montres pas encore assez convaincante.